et bienvenue dans votre émission de l'après-midi préférée, Qui veut gagner des chouquettes. Aujourd'hui, un invité spécial pour notre quiz, tout aussi spécial. Voici Julien, applaudissez-le bien fort. Merci pour cet accueil chaleureux. Aujourd'hui, quiz très spécial puisqu'il est fait en collaboration avec l'association des mains et des signes d'Axe, dont vous avez la représentante au fond. Applaudissez-la, alors franchement, elle le mérite. Aujourd'hui, quiz spécial donc avec des mains et des signes, association basée autour des personnes sourdes. Donc, qui dit ça, dit quiz sur les sourds, évidemment. Pour vous aider, vous aurez le droit à 3 jokers. Le premier, l'aide du public. Nous poserons donc la question au public et nous verrons leur réaction et surtout leur réponse. Ensuite, l'appel à un ami. Évidemment, ça se roule de source. Et enfin le dernier, le moite-moite. Donc, on commence. Première question. Qui est le précurseur de la langue des signes? Est-ce A, l'abbé de l'épée? B, Bernardo, l'assistant de Zorro? C, Stéphanie de Monaco? Ou D, autre? Stéphanie de Monaco! Silence dans le public. Monsieur, je vous prierai. Commençons. Mais je dirais Bernardo, après tout, il a l'air d'avoir un certain... enfin, ça a l'air d'être une idole des personnes sourdes, je pense. C'est votre dernière bafouille? Ah, ben apparemment, oui. Temps écoulé, vous êtes sûr de cela? Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Bernardo était muet. La vraie réponse est l'abbé de l'épée, qui est la première personne entendante à créer une école spécialement pour les sourds. Bon, on a mal commencé, c'est pas grave, ça s'améliorera avec la suite. Deuxième question. Combien existe-t-il de sortes de surdité? Est-ce A, 1, B, 10, C, 4 ou D, 42? Le rétroviseur droit! Sécurité, faites-le dégager. Bob. J'ai rien fait. C'est la bonne réponse! Alors, au tribunal. Bon, reprenons. Sérieux. Bon, 1, je pense, parce qu'on est sourd, on ne l'est pas. C'est votre dernière bafouille? Ben oui. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah, Encore une fois. La vraie réponse était 4. Il existe 4 types de surdité dans le monde. La première, légère, moyenne, sévère, profonde ou sévère, ou totale. Chacune plus profonde et plus puissante l'une que l'autre. Bon, au moins vous vous coucherez moins bête ce soir. Troisième question. La langue des signes est-elle universelle? Je la refais. Ça dépend. J'en ai aucune idée, je passe. Ah, quelle tristesse. La bonne réponse était non. La langue des signes n'est pas universelle. Mais, techniquement, elle peut l'être. Beaucoup de signes se ressemblent d'une langue à l'autre. Seuls certains peuvent changer. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vous savez qu'un jeu, après tout. Allez, Pour tes chouquettes. quatrième question, l'avant-dernière. Citez-moi une source d'apparition de la surdité. Je vais faire appel à mon joker. Joker. Celui appel au public. Le public Ah, l'appel du public. Laissons quelques instants au public avant de choisir. Non, mais le buzzer, il met le temps. Une idée? Donc, la réponse est... Voyons voir leur réaction. Hein, nous avons une grande majorité d'âge quand même. Hein. L'âge est un grand facteur. Ensuite, nous avons l'hérédité, le bruit ambiant et... Qui a répondu écouter du Joule? Bon, c'est pas grave. Eh bien, l'avis du public a raison. C'est vrai, l'âge est un facteur d'apparition de la surdité, même si elle est rarement profonde. Ensuite, nous avons l'héréditaire, les bruits ambiants puissants, qu'ils ont évidemment dit, mais ça n'est pas tout, il en existe d'autres. Nous avons les traumatismes, pouvant causer une surdité partielle ou totale, la suite d'une otite sévère, qui peuvent boucher les oreilles ou les détruire, et enfin, les déformations génétiques. Franchement, là, je voudrais vraiment que je retrouve celui qui a fait le PowerPoint. Là, c'est vrai de la punition. Hein. Et non, c'est des malformations génétiques. Bien, la dernière question. Celle qui va peut-être vous permettre d'avoir le gros lot. Quelle est la proportion de personnes atteintes de surdité en France? 3,63. C'est la bonne réponse, venez.
C'est bon. Vous avez gagné le gros lot, monsieur. Ah, ben voilà. Je vous disais que je disais les vraies réponses. Bon, alors j'ai gagné quoi? Vous avez gagné le droit de présenter le projet de formation humain de semestre 1 du groupe Ça y est. Sai. Ni. Sai. Franchement, faut que je vois. Eh ben vous allez devoir m'aider. Hein? Eh bien, ça sera avec plaisir, monsieur. Parce que j'ai des connaissances, mais pas trop. Bon, alors je suis pas très bon en question, je pense que vous l'avez remarqué, mais au moins je sais dire un truc en langue des signes, c'est bonjour. Voilà. Je vais vous présenter donc aujourd'hui notre projet notre projet de formation humaine, excusez-moi, qui est SignIt. Donc où on peut voir notre logo. Alors pourquoi SignIt est représenté avec une main comme ça? Premièrement parce que le I en langage des signes est représenté exactement de la même manière que sur le logo. Donc c'était un projet en collaboration avec des mains et des signes. Tu peux passer. Donc pour savoir, notre équipe est composée de trois personnes que je vais laisser d'abord se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Cazot, j'ai 21 ans et j'habite à Tyros. Bonjour, je suis Nicolas Touillage, j'ai 18 ans et j'habite à Paye. Et je m'appelle Victor Cardozo, j'ai 19 ans, j'habite à Saint-Jean-de-Marsac et je suis chef de ce projet. Il s'est aussi fait couper les cheveux, mais bon. C'est un détail. Donc, pour nos parties prenantes, nous avons premièrement Madame Cathy Mazer, qui est là-haut. C'est dommage que vous soyez toute seule. Et notre suiveuse, Myriam Talavera, qui s'occupe des admissions et de la communication à ITEC. Ah, excuse-moi. Je suis en train de réfléchir sur les questions. On n'est pas avec Alzheimer aujourd'hui. Donc oui, notre sommaire. Premièrement, nous allons donc recontextualiser l'émission de notre projet, recontextualiser l'association en elle-même. Nous allons parler des travaux que nous avons produits et nous allons par la suite conclure. Donc en premier lieu, laissez-moi vous présenter brièvement l'association. Donc l'association des mains et des signes, dont la présidente, comme l'a dit mon collègue est là-haut, il s'appelle Madame Cathy Mazer, a été créée en 2014 parce que Madame Cathy Mazer a eu son petit-fils qui est né sourd, hélas, de parents entendants. Et donc c'est pour cette raison qu'elle a créé cette association. Et on peut aussi voir brièvement leur page Facebook. Donc, des mains et des signes est venu à ITEC pour proposer une mission, notamment, c'est sensibiliser les personnes entendantes à la surdité et augmenter la notoriété de l'association par elle-même aussi. Donc, nous, pour faire cela, on a décidé de faire des affiches. Donc, 3 affiches qu'on va présenter plus tard. Lors de l'avant-projet, nous avions présenté nos objectifs, qui ont changé comme vous avez pu le voir. Premièrement, il fallait évidemment sensibiliser les personnes entendantes aux sourds, évidemment. Mais nous avons aussi notre objectif, qui était donc de créer des affiches, et nous avons décidé d'en faire une pour chaque type de public que nous avions ciblé. Principalement en lieu, mais aussi hommes, femmes, enfants, étudiants, etc. Donc, après l'avant-projet, nous avons revu nos objectifs à la baisse. Donc, on s'est dit qu'un type d'affiche pour un type de personnes, c'était plutôt compliqué. Donc, on a dit, on va en faire 2. Comme ça, c'était plus simple, qui sont plus génériques, et on a plus de chances de toucher tout le monde. Ensuite, on a eu d'autres projets optionnels, tels que le dépliant, un dépliant afin de rafraîchir celui qu'ils avaient déjà, et faire un appel au bénévolat auprès des personnes sourdes afin d'enseigner aux entendants la langue des signes. Car il faut savoir que les personnes sourdes sont totalement contre le fait que des personnes entendantes enseignent la langue des signes. Donc sur cette première affiche, donc la première qui a été concrètement terminée, sur votre gauche est une des versions les plus anciennes.
Donc sur ce slogan, on peut y voir écrit « La parole est d'argent, le silence est d'or et les signes une richesse ». On s'est donc bien évidemment basé sur le slogan « La parole est d'argent et le silence est d'or ». Il faut remarquer aussi que la couleur est très bleue. Donc je tiens à préciser du coup que la couleur bleue est la couleur préférée des personnes atteintes de surdité. Par la suite, sur la fiche de droite, donc, on peut y voir quelques rectifications que l'on a eues entre-temps, telles que par exemple la taille de la police, qui a été réduite pour on va dire, valoriser les mots en couleur, qui permettent d'accentuer le message. Les logos ont été remis à jour, et les informations, elles aussi. Ensuite, sur la deuxième fiche, on est basé sur le fait que les personnes sourdes sont entre guillemets invisibles, qu'elles se fondent dans la masse. Donc on a commencé avec cette affiche, ces différences pourtant nombreuses ne s'entendent pas, pour signifier que toutes les personnes différentes, que ce soit les sourds mis en bleu, d'où le ne s'entendent pas. En rouge, nous avons les personnes atteintes de difficultés visuelles, donc les aveugles et les personnes avec une vision extrêmement basse. Ensuite, en vert, nous avons les personnes avec des problèmes moteurs, et donc la mobilité réduite. Et enfin, en jaune, nous avons les personnes avec des problèmes, des handicaps mentaux. Donc, le but de cette affiche-là était pour montrer que les personnes sourdes sont majoritaires en termes de personnes avec une spécificité différente. Donc, mais notre commanditaire a trouvé que c'était un peu trop ciblé. Du coup, nous avons repris cette affiche et nous avons retravaillé sur le même thème, ce qui a abouti à la deuxième que nous avons ici. Donc déjà, le slogan a changé. Ces différences-là ne se voient pas, l'entendez-vous. Donc ça reprend l'effet que on ne voit pas que les personnes sourdes le sont, parce que contrairement aux autres, elles n'ont pas de signes distinctifs, tels qu'un fauteuil roulant ou une manière de bouger ou de s'exprimer. Et donc, veuillez remarquer quand même que les proportions de personnes avec une spécificité sont proportionnelles à ce qu'il y a dans l'offre en France. Du coup, comme je l'ai dit dans le quiz, nous avons en France 3,63% de la population qui est atteinte de surdité, ce qui fait à peu près 4%. Donc, donc on peut voir que les personnes en noir sont les personnes normales, celles non pas normales, c'est communes, les personnes communes, celles que nous avons en majorité, les personnes ordinaires. J'y arrivais pas, hein. Oui. Et évidemment, les couleurs sont restées les mêmes. Donc, sinon, l'affiche est restée grossièrement la même. Juste le logo Sanit en bas qui est remonté en haut, afin de rejoindre Intech. Et donc, laissez-moi vous présenter la dernière affiche. Donc, cette affiche-là, on peut voir donc, la première version, le premier G, qui était assez terne, vous pouvez le voir. Donc, à cause de cela, nous avons essayé de choisir des couleurs un peu plus chaudes à l'œil et quelque chose qui attire aussi l'attention. Donc c'est pour ça que nous avons opté pour des couleurs chaudes. Après, l'autre message, on a choisi ce message-là donc dans une famille, une personne est sourde laquelle, et une famille, parce que tout simplement, donc premier point, la famille, techniquement, on a essayé de chercher à toucher à l'affect, parce que tout le monde a une famille dans cette pièce, normalement. Donc on essaie de toucher l'affect, pardon. Le deuxième point, c'est un des deux points de la surdité, c'est qu'elle ne se voit pas, comme l'avait dit précédemment mon collègue, et donc ça pourrait être n'importe qui dans la famille. Et ce qui touche au deuxième point, c'est que la surdité peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge et à n'importe quel moment. Donc on peut l'avoir en étant enfant, en étant adulte. Il y a plusieurs raisons et ça peut être héréditaire comme ça peut ne pas l'être. Voilà. Ensuite, au niveau de la communication, nous avons déjà commencé par chercher au niveau de la mairie et des commerces afin de mettre nos affiches et de promouvoir l'association. Ensuite, notre commanditaire a aussi voulu qu'on puisse les mettre sur leur site internet et Facebook. Ce qui, comme nous l'avons fait sur les formats numériques, c'était extrêmement facile de les remettre ensuite, de les envoyer, de les mettre sur les trucs numériques. Nous avons aussi fait des recherches sur les imprimeurs. Je n'ai malheureusement trouvé qu'un seul qui pouvait faire un devis en ligne, ce qui revenait à environ 55 € TTC pour des affiches simples, donc juste papier,
Et quand on essayait de les plastifier, ça revenait à 130 €, ce qui représente quand même une belle somme. Donc pour la planification projet, donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire, donc je vais dire surtout l'essentiel. Bon, j'imagine, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut dire que en fait Nicolas s'est surtout cantonné à la recherche du slogan et des idées qu'on allait mettre dans les affiches pour interpeller les personnes. Et quant à nous, Victor et moi, nous allions se cantonner à faire les affiches elles-mêmes, donc choisir les dispositions des éléments, les couleurs, ce qu'on allait mettre exactement dans l'affiche. Tout ça, c'était à nous de le faire. Donc voilà la répartition des tâches pour ce projet. Pour tous les outils que nous avons utilisés lors de ce projet, nous avons premièrement utilisé bien évidemment PowerPoint pour le travail que vous avez sous vos yeux. Pour tout ce qui est partie graphique, nous avons utilisé Adobe Illustrator et Paint.net en grande majorité, et un petit peu de Krita. Nous avons aussi utilisé Microsoft Teams pour le partage de fichiers, et Word pour la plupart des fichiers écrits tels que les rapports de réunion. Donc sous vos yeux, vous pouvez voir une vidéo sur laquelle nous apparaissons avec notre commanditaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons pris beaucoup de rendez-vous à partir de novembre pour mettre en place l'avancée des affiches et les messages que ça pouvait transmettre, et bien évidemment si ça pouvait correspondre au public qui est devenu de plus en plus généralisé dans notre tête, puisqu'à l'origine nous voulons faire des affiches qui ciblaient les enfants par exemple, des adultes. Je tiens aussi à préciser par rapport à la satisfaction de notre commanditaire qui est ici présente, qui pourra éventuellement, si elle le souhaite, laisser un message à la fin de cette présentation. Donc, qui dit réunion, dit compte-rendu de réunion. C'est là où j'entre en scène pour vous présenter rapidement les comptes-rendus de réunion hebdomadaires qui sont grossièrement les mêmes. La seule différence entre le compte-rendu hebdomadaire, comme on a ici, et celui de réunion, c'est que celui de réunion, nous avons aussi notre suiveuse et notre commanditaire qui se rajoutent en bas. Donc ici nous avons le nom du groupe, le type de compte rendu, la date, la personne l'ayant rédigé, principalement moi, les personnes présentes et enfin les sujets abordés durant la semaine ou durant le rendez-vous. Donc voilà le dépliant que nous étions censés éventuellement finir. Comme vous pouvez le voir, il est pas loin d'être fini, éventuellement avec un peu de temps nous pourrons sans doute le rendre terminé. Cela étant, donc, nous avons pris plus de temps sur la fin de notre projet pour terminer les affiches. Et du coup, jusque-là, il n'est pas encore finalisé. Conclusion, donc, pour commencer cette conclusion aussi, je vais d'abord parler personnellement de qu'est-ce que ce projet m'a apporté et qu'est-ce qui aura été un petit peu difficile aussi tout au long. Premièrement, ce projet m'aura beaucoup aidé sur tout ce qui est partie graphique, puisque on était parti sur quelque chose de très... comment on peut appeler ça ? De très... Accès communication. Très axé sur la communication, c'est ça. Donc il fallait vraiment transcrire beaucoup de choses en 3 affiches, il fallait transcrire beaucoup de messages différents, il fallait être fin, plus ou moins. Et ça m'aura appris beaucoup de choses sur la mise en page graphique. Et aussi, cela m'aura aussi appris que dans le domaine professionnel, il faut savoir être un peu ponctuel. Et disons que à l'origine, on ne prenait pas assez de rendez-vous par exemple, et on a vite appris à prendre, on va dire, cette aise à prendre des rendez-vous plus couramment et à pouvoir professionnel. Donc je vais vous laisser parler. Donc en ce qui me concerne à moi, ce que j'ai bien aimé dans ce projet, c'est que j'ai appris pas mal de choses au niveau du langage des signes, de la langue des signes, pardon. Ça m'a appris beaucoup de choses sur cette langue parce que c'est pas vraiment une langue, c'est plus une culture, c'est vraiment quelque chose de différent et c'était vraiment entreprenant de savoir à pouvoir aider à
à sensibiliser les personnes, on va dire, ordinaires par rapport à la surdité. Donc, je vais laisser. Quant à moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est la complexité de la langue des signes, qui est vraiment extrêmement riche, peut-être même plus que le français, qui est pourtant extrêmement riche déjà, et assez compliqué niveau conjugaison, la bête noire, comme pourront vous le dire mes professeurs. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à donner mes idées afin d'aider mes deux camarades à faire leurs affiches. Même si niveau graphique, j'étais vraiment très en dessous. Pour ainsi dire, graphiquement j'étais très mauvais, mais en termes d'idées, j'avais de quoi en vendre. Et je les remercie tous les deux d'avoir pu donner forme à mes idées, qui est d'une manière aussi incroyable, surtout. Donc, et surtout à Madame Mazer d'avoir été aussi présent, même si au départ nous n'étions absolument pas. Donc, quelque chose à redire? Voilà, à peu près pareil. Je voulais vous remercier du coup, Madame Mazer, et aussi Myriam Talavera qui nous aura beaucoup coaché, on va dire, pour nous faire avancer sur ce projet, pour nous donner beaucoup de conseils sur beaucoup de mise en forme. Une dernière petite chose. Nous avons du coup un petit cadeau, puisque les premières affiches sont terminées. Comme vous avez sans doute vu les voir passer, on vous les offre. Voilà. C'est pour vous. C'est ça. Merci. Merci.